بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على دين كله ولو كره المشركون ومن على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم فهدى إلى سبيل الرشاد وجاهد في الله حق جهاده وصلوات الله والسلام عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. Salam Allah alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bienvenue à vous dans cette 80e rencontre des leçons à tirer de la vie du meilleur des hommes. Nous nous étions arrêtés aux portes de la bataille des Banu Nadir, qui vient juste après la grande épreuve subie par les croyants, après le génocide qu'ont subi 70 savants de l'islam de l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam au puits d'Al-Ma'ouna. قنت النبي صلى الله عليه وسلم بعد ركوع شهرا يدعو على رعل وذكوان ويقول عصية عصت الله ورسوله. Il a invoqué tous les matins pendant un mois après l'inclinaison de la prière du Fajr. Et cette dua qu'on appelle dua al-Qunut est une sunnah parmi les sunnan du prophète sallallahu alayhi wa sallam lorsqu'il arrive un malheur à la communauté. Tel qu'il est arrivé à cet instant-là, les croyants ont subi un génocide qui se trouvait dans un seul et même endroit et ont été tués en une seule nuit. Et dans la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il y a des malheurs comme celui-là, il nous est autorisé à ce que l'imam, à chaque prière du Fajr, après avoir dit « Sami Allahu liman hamida », en se relevant de l'inclinaison, il lui est autorisé de lever les mains et d'invoquer « Du'a al-Qunut bin Nawazil », des épreuves subies. Et c'est ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait pendant 30 matinées. Il n'a cessé d'invoquer pour ses frères qui sont morts lors de ce génocide. Puis Allah azza wa jal lui a révélé un verset dans lequel il dit « Inna qad laqina rabbana faradiya anna wa ardana » Nous avons certes rencontré notre Seigneur qui nous a agréé et qui a été satisfait de nous et que nous avons agréé dont nous sommes satisfaits. Ce verset a été effacé du Coran. Et le verset après celui-ci, c'est le verset dans lequel Allah Azza wa Jal il dit Laysa laka min al-amri shay. Tu n'as, ô Muhammad, aucune part dans l'ordre divin. Et c'est là qu'il a arrêté d'invoquer, comme il est venu dans les deux authentiques d'Al-Bukhari ou Muslim, un hadith de Anas ibn Malik radiyallahu anhu. Après cela, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a réuni ses compagnons pour rassembler ad-diya, donc l'argent pour pouvoir payer la rançon de ces deux hommes qui avaient été tués injustement. Il a donc envoyé un messager vers les Banu Nadir et il leur a demandé leur aide pour pouvoir payer la rançon de ce des hommes qui faisaient partie de la tribu des Banu Kilab. Les Banu Nadir lui ont dit « Il n'y a pas de mal à cela, viens donc à nous et nous ferons le nécessaire ». Sachez qu'il y a plusieurs versions. Dans l'une de ces versions, il est dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam est parti avec 3 de ses compagnons, qui sont Abu Bakr, wa Omar, wa Ali, radiyallahu anhum ajma'in. Et il est dit que les Juifs se sont réunis avant leur arrivée, et ils se sont dit les uns les autres, Wallahi, ceci est une occasion pour pouvoir se débarrasser de Muhammad une bonne fois pour toutes, et de ses fidèles compagnons. Et c'est là que l'un d'eux, qui s'appelle Amr, a dit « Je vais monter au-dessus de cette demeure » car le prophète sallallahu alayhi wa sallam était adossé à un mur. Et cet homme s'est dit « Je vais monter au-dessus et je vais lancer une grosse roche sur la tête du prophète sallallahu alayhi wa sallam. » Et c'est là que l'un d'eux, qui s'appelle Sallam ibn Mishkan, a dit « Oh mon peuple, vous savez très bien que c'est un messager d'Allah. Et wallahi, si vous faites ce que vous voulez faire, cela rompra le pacte que nous avons avec lui. Et comme vous le savez, la révélation lui sera faite et l'avertira de cette manigance, de cette ruse. Et là, ses compagnons lui ont dit « Ô Sallam, ne t'en préoccupe pas. » Et c'est là que la révélation a été faite au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et comme il est venu dans une des versions, les compagnons disent, alors que nous étions assis avec le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, voilà que d'un coup il s'est levé et il a marché rapidement. Nous l'avons rejoint et nous lui avons demandé « Que se passe-t-il au messager d'Allah ?» Et il dit « Certes, ils veulent me tuer.
Et c'est là que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a ordonné à ses compagnons de se préparer pour aller les combattre. Et ceci est l'une des causes de l'affrontement entre les Banu Nadir et les musulmans. Comme à leur accoutumée, ils l'ont une nouvelle fois trahi. Dans l'autre version qui est donnée sur la cause de l'affrontement avec la tribu des Banu Nadir, certains historiens évoquent que les Banu Nadir ont envoyé un messager vers le prophète sallallahu alayhi wa sallam en lui proposant de faire venir de parmi les musulmans 30 hommes qui viendraient à eux. Et eux-mêmes, les Banu Nadir, enverraient 30 hommes parmi les enfants d'Israël. Et ils écouteront ce que tu as à dire. Et si ils croient en ce que tu dis, alors nous croirons avec eux. Et ceci a réjoui notre prophète bien-aimé, salawatullahi wa salamun alayhi. Et pourquoi cela l'a réjoui? Car le but du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est d'être une cause pour la guider des gens. Parfois, dans notre génération, tu as des gens, ils détestent les mécréants, pas pour leur mécréance, mais seulement parce que leur comportement, leur façon de parler ou leur façon de voir la vie ne leur plaît pas. Alors que lorsque tu détestes en Allah. Et c'est pour Allah que tu détestes. Et cette détestation, il n'y a pas besoin de ressentir par ton comportement que tu le détestes. Tu les détestes pour leur mécréance, mais tu dois les appeler à l'islam avec intelligence et détermination. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam était prêt à leur envoyer 30 hommes. Et il est dit que les enfants d'Israël se sont rappelés que si ces 30 hommes venaient et qu'ils désiraient assassiner ces 30 hommes, ils auraient de leur côté à eux également 30 hommes qui seraient du côté des musulmans. Et donc comment pourrions-nous tuer ces 30 musulmans alors que nous avons 30 des nôtres qui seraient forcément captifs auprès des musulmans? Donc quelle est la solution? Ils ont donc renvoyé au prophète sallallahu alayhi wa sallam un messager qui leur a dit: ô Mohammed, si vous venez à nous, vous serez 30 et nous également nous serons 30. Et si nous nous retrouvons à 60 dans une seule et même place, nous ne pourrions nous comprendre les uns les autres. Et là le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur posa la question: quelle est donc la solution? Et c'est là qu'ils lui ont proposé de venir seulement avec 3 compagnons. Et c'est là que le prophète sallallahu alayhi wa sallam est donc venu avec Abu Bakr, Omar wa Ali radiyallahu anhum. Mais alors que le prophète sallallahu alayhi wa sallam était en route vers les Banu Nadir, voilà qu'une femme de parmi les Banu Nadir qui avait un frère musulman a informé son frère que les Banu Nadir souhaitaient l'assassiner. Et donc le frère de cette femme, de cette juive, est parti précipitamment rejoindre le prophète sallallahu alayhi wa sallam pour informer de cette traîtrise, de cette nouvelle trahison. Et que s'il y allait, s'il s'y rendait, il serait certes éprouvé. Et c'est là que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a envoyé Muhammad ibn Maslama vers les Banu Nadir pour informer que le pacte entre les musulmans et les juifs était rompu. Et que le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur accorderait 10 jours pour pouvoir sortir de Médine. Et ils n'ont pas eu le choix que d'accepter. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il prend une décision, il est sérieux et il ne trompe pas. Alors que les Banu Nadir étaient prêts à sortir de la ville d'Al-Médina, ils ont envoyé au prophète sallallahu alayhi wa sallam la tête des hypocrites pour intercéder en leur faveur. Et cette tête, comme vous le connaissez, Abdullah ibn Ubayb ibn Saloul. Et lorsqu'ils ont voulu l'envoyer, il leur a dit expressément: ne sortez pas. Vous n'avez pas besoin de quitter et de préparer vos affaires pour vous en aller. Je vais intercéder en votre faveur. Je serai votre protecteur ici, et je suis avec vous. Et j'ai certes 2000 hommes avec moi, qui sont prêts à perdre leur vie pour vous. Et si il y a une guerre, ils rentreront en guerre pour vous. Ne sortez pas. Ils lui ont dit donc: d'accord. Les Banu Qurayza, quant à eux, n'avaient pas encore trahi le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et ils étaient d'accord avec tout cela. Et ils étaient donc un soutien pour les Banu Nadir. Ils ont donc envoyé au prophète sallallahu alayhi wa sallam Huyay ibn Akhtab, qui a dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam: nous ne sortirons pas de nos terres. Ou peut-être que c'était un autre grand notable des Banu Nadir. Allahu a'lam. Et c'est là que le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est dirigé vers les Banu Qurayza, qui n'avaient pas encore trahi le prophète sallallahu alayhi wa sallam à ce moment-là. Lorsque le prophète leur est venu, ils ont retourné leurs vestes. Et ils ont conclu un nouveau pacte avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam, où ils ont en tout cas renouvelé leur alliance.
Il s'est donc dirigé vers les Banu Nadir, qui eux-mêmes attendaient Abdullah ibn Ubay ibn Salul qui puisse intervenir. Mais il n'est jamais venu. Il ne leur a même pas adressé la parole. Et c'est là que Allah Azza wa Jalla a montré que Abdullah ibn Ubay ibn Salul, il est à l'image de Shaitan avec les mécréants. Lorsqu'il dit Allahu tabaraka wa ta'ala كمثل الشيطان إذ قال للإنسان اكفر فلما كفر قال إني بريء منك إني أخاف الله رب العالمين. Ils sont semblables au diable quand il dit à l'homme sois incrédule. Puis quand il a mécru, il dit je te désavoue car je redoute Allah, le Seigneur de l'univers. Allahumma musta'an. Et Abdullah ibn Ubay ibn Salul, lorsqu'il a vu que le prophète sallallahu alayhi wa sallam était prêt à combattre, il a dit à ceux qui étaient autour de lui, Wallahi, je ne les connais pas. Inni bari'u minkum, je me désavoue de vous. Et il est parti et il les a abandonnés à leur sort. Lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam est arrivé au niveau de la forteresse des Banu Nadir, qui est une forteresse qui est entourée de palmeraies, qui est magnifique. Et c'est là que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a ordonné à ce qu'on coupe tous les palmiers. Allah Azza wa Jalla dit dans le Coran ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله وليخزي الفاسقين. Tout palmier que vous avez coupé ou que vous avez laissé debout sur ses racines, c'est avec la permission d'Allah et afin qu'il couvre ainsi d'ignominie les pervers. Et c'est là qu'après quelques jours d'assiègement, ils ont été pris par une crainte et une peur sans précédent. Et c'est à cet instant-là qu'ils ont été d'accord pour être expatriés, donc expulsés de Médine. Mais là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur a dit, à partir de maintenant, c'est moi qui vais choisir quelle expatriation vous allez subir. Il leur a ordonné, vous allez prendre tout ce que le chameau est capable de porter, excepté les armes. C'est-à-dire, peu importe ce que vous mettez sur la chamelle, ce qu'elle est capable de porter, prenez-le, excepté les armes. Et c'est là qu'ils ont commencé à rassembler leur or, leur argent, leur famille, leurs épouses, à tel point qu'ils ne voulaient rien laisser et ne rien laisser aux croyants pour qu'ils puissent profiter derrière eux. Ils ont même arraché leurs portes. Subhanallah. Allah Azza wa Jalla il dit يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين فاعتبروا يا أولي الأبصار. Ils démolissaient leurs maisons de leurs propres mains, autant que des mains des croyants. Tirez-en une leçon, ô vous qui êtes doués de clairvoyance. Et ils ont donc quitté la ville d'Al-Médina, humiliés, rabaissés. Et les exégètes disent concernant le verset qui suit celui-ci, il dit وَلَوْلَا أَنْ كَتَبَ اللَّهُ عَلَيْهِمُ الْجَلَاءَ لَعَذَّبَهُمْ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابُ النَّارِ. Et si Allah tabaraka wa ta'ala, et si Allah n'avait pas prescrit contre eux l'expatriation, il les aurait certainement châtiés ici-bas. Et dans l'au-delà, ils auront le châtiment du feu. Et sachez, ils expliquent en disant que les Banu Nadir sont les arrière petits-enfants de Israël, Ya'qub alayhi salam. Et certes, Allah a prescrit à tous les enfants de Israël excepté à une, l'expatriation. Si Allah n'avait pas prescrit à tous les enfants d'Israël, excepté une, l'expatriation, certes, il les aurait châtiés. Et les Banu Qurayza, justement, quant à eux, et on en parlera dans des futurs cours qui viendront parler de la bataille avec les Banu Qurayza ou contre les Banu Qurayza, ils n'ont pas eu al-jala, yani l'expatriation. Il a été écrit pour tous les enfants d'Israël, excepté une tribu. Et on en reparlera bi'idhnillahi ta'ala. Sachez que cet événement a renforcé la foi dans le cœur des croyants. Après tous ces événements, après toutes ces années, pour les gens de Médine qui ont subi des enfants d'Israël ce qu'ils ont subi, voilà qu'en ayant la foi en Allah, Allah leur donne le dessus. Et sachez que tout ce qu'il y a eu comme butin, même si cela n'est pas réellement un butin, car il n'y a pas eu de combat, tout cela a été donné au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam le distribua entre les émigrés et à 2 hommes parmi les Ansar qui étaient vraiment très pauvres parmi les Ansar. Ceci étant dit, voilà ce qui m'a été facilité de vous raconter aujourd'hui
dans un délai restreint pour ne pas faire trop long concernant les événements les plus significatifs de cette expatriation des Banu Nadir. Et je tiens à me rappeler, ainsi qu'à vous, que cette religion, cet appel à l'islam, cette voie que nous décidons de suivre et à laquelle nous décidons de nous cramponner fermement, qui est la voie de la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, rappelons-nous qu'elle nous est parvenue après un épuisement, après des efforts incommensurables, un sérieux de la part des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam et des invocations d'Al-Mustafa sallallahu alayhi wa sallam envers nous, pour nous. Donc louons Allah qui nous est compté et nous est permis de faire partie de ceux qui l'adorent et qui se soumettent et se prosternent pour lui. فلعلنا نكتفي بهذا الحديث وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.